Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est que nous avons suivi avec grand intérêt la sortie médiatique de l'ancien ambassadeur itinérant de la République, M. Dany Banza, où il nous a parlé de sa situation actuelle en ce qui relève de la politique. Vous savez, la politique, c'est l'art de gérer. La politique, c'est d'amener des améliorations, c'est d'amener un développement de la collectivité. Nous avons senti que dans ses propos, M. Dany Banza n'a pas cherché à démontrer que la politique, c'est dans ce sens-là, mais il nous a plus donné l'impression qu'il était en train de nous parler de ce qu'on appelle la guerre des palais. Donc, conflit interne entre deux individus ou trois individus au sein de la présidence de la République. Et ce conflit de palais, il répercute dans la sphère nationale, si on peut le dire. Il répercute aussi dans un espace géopolitique bien déterminé, parce qu'il a parlé du Katanga à plusieurs reprises, se disant être de cette identité, se disant être katangais. Ce n'est pas un problème, mais on ne va pas aujourd'hui cautionner dans cette République que des intérêts tierces, c'est-à-dire des intérêts purement égoïstes, inter-individus, puissent devenir à la longue où on recherche une forme de mobilisation générale à travers une communauté. Je crois que X ou Y, avec qui il est aujourd'hui en difficulté, ils auraient pu régler leurs problèmes de palais plutôt que de faire une sortie où on ne sait pas. Il ne veut pas faire la politique, il ne veut plus être dans la politique. Entre-temps, il tient un discours populiste, un discours rassembleur. Donc il voudrait se voir aujourd'hui avoir une certaine opinion au sein de la communauté, si pas katangaise, mais ou du moins ville de Likasi, parce qu'il a eu, ou il a tenu ses propos via un média de la place, ce qui démontre aujourd'hui que cette ville de Likasi, qui hier, par des promesses, par, je peux dire, hein, permettez-moi les termes, des discours creux, il a voulu démontrer que c'était un fils de Likasi. Il s'en est retourné à cette Likasi première qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir. Je parle de naissance sous l'aspect ou sous l'angle purement politique. Il est devenu député, il est devenu X ou Y, c'est en partant de cette ville. Mais quand nous regardons son parcours politique, ce qu'il a dit, qu'il était créateur ou générateur de plusieurs jeunes ou de plusieurs aspirations politiques, on se rend compte que les promesses faites, si nous partons à la cité, il avait promis un centre ultramoderne, la population de Likasi n'a rien vu. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes qui pouvons réfléchir, nous n'allons pas cautionner ce genre de discours où ce n'est que lorsque vos intérêts purement égoïstes, tierces, sont menacés, que vous recourez à un discours que nous qualifions presque même de démagogique, où on voudrait s'attirer les faveurs de Likasi, les faveurs du Grand Katanga en général. Mon intervention, lorsque j'ai eu à faire mon intervention, vous allez vous rendre compte que nous avons usité une sémantique, nous avons dit aujourd'hui, on a senti une traîtrise politique, une traîtrise idéologique, mais aussi une traîtrise en ce qui concerne les assignations qu'il s'était lui-même fixées. Vous savez, madame la journaliste, qui ne sait pas aujourd'hui que les minéraux du Katanga sont l'enjeu d'exercices complexes? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, cette jeunesse se sent dévalorisée, cette jeunesse se sent paupérisée, et c'est une honte, ce n'est pas une honte de dire qu'on sait distribuer des pans des carrés miniers. Hein? Aujourd'hui, nous avions les creusages artisanaux, par exemple, dans les contours de la ceinture de Likasi, mais aujourd'hui, si vous allez, je peux prendre un échantillon type, vous allez à Miringi, vous allez voir que le creusage artisanal n'existe plus.
Mais lui, il était proche de M. Tshisekedi. Il a même dit que c'était son grand frère, qu'ils avaient des liens très étroits. Et je crois qu'il aurait pu dire, hein, comme il jouissait d'influence, que vous voyez, par exemple, dans ce qui se passe avec le phénomène mining, au niveau de l'Ikassi, au niveau du Katanga, eh bien la base, elle ne se retrouve pas. Mais du moment qu'il a aussi, parce qu'étant dans le cercle des décideurs, nous ne l'avons pas vu opposer un quelconque veto, dire non à ces pratiques auxquelles nous assistons aujourd'hui dans le Grand Katanga en général, en ce qui concerne le secteur minier, secteur exclusivement devenu chinois, devenu libanais, mais il y avait les M-picking, il y avait le creusage artisanal. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace où ces creuseurs peuvent pratiquer cette activité, oui, qui n'est pas formelle, qui n'est pas officielle, mais un temps soit peu, elle permettait à une certaine couche de notre population d'avoir de quoi vivre. Je crois que vous pouvez faire un reportage. Hein? On a vu une pancarte, Fondation Dani Banza, on a vu une concession près du cimetière de Sapin 2, où on nous a promis un hôpital, ou je ne sais pas moi, un centre sanitaire ultra moderne. Allez voir, je crois que le mur s'est déjà effondré, vous allez voir à quel degré hein, nos marguerites ont déjà poussé, ce qu'on appelle communément Kilulunkunja. Vous savez, il y a aussi un petit problème, c'est que ici à l'Ikassi, on sent qu'aujourd'hui, la jeunesse n'intériorise pas. C'est quoi une personne qui est devenue au niveau de la chose publique? Monsieur Dani Banza ne va pas chercher s'il a construit une maison à l'Ikassi, mais nous allons chercher plus Monsieur Dani Banza dans son parcours politique. D'où il est venu de l'Ikassi. En tant que député, on sait qu'il a eu à céder sa place au niveau de l'Assemblée nationale à son partenaire politique. On sait qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, M. Dani Banza, les preuves sont là. Je ne dis pas des choses, je n'ai aucune haine. J'ai grandi au quartier Zout, c'est mon aîné. Nous sommes connus avec lui étant très jeunes parce que nous étions dans le même quartier. C'est nos vieux, on leur doit beaucoup de respect. Mais ce qui est vrai, c'est que politiquement, M. Dani Banza, la politique, ça a été plus pour son compte. Parce que député, on sait qu'il n'a initié aucune motion peut-être incidentielle, une motion tout court, qui aurait pu amener un plus au niveau de l'Ikassi. On l'a vu être élevé au niveau d'ambassadeur itinérant. On sent aussi que nous sommes dans la ville de l'Ikassi. De 2019 à aujourd'hui, aucun programme national n'a impacté la ville de l'Ikassi. Nous n'allons pas dire qu'il n'était pas là, il était là aux côtés des décideurs. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent que lui, ils y ont vu des grandes prouesses politiques, ils ont à nous démontrer dans la gestion au quotidien de la chose publique, quel est son plus. Nous n'allons pas dire qu'un plus, c'est d'avoir des véhicules luxueux ou de vivre une vie luxueuse. Ça engage sa vie privée, mais sur la vie publique, la vie politique, M. Dani Banza, député, meilleur député élu, mais au final, si nous cherchons dans les annales, absentéisme, on se rend compte que politiquement, il n'était pas là, comme lui-même a dû à le dire, ce n'est pas mes mots, il était plus enclin aux affaires qu'à gérer la cité. Donc nous n'allons pas dire que M. Dani Banza est un modèle pour cette jeunesse. Si c'est des jeunes qui voudraient avoir des biens matériels, peut-être qu'il est un modèle, mais si c'est des jeunes consciencieux qui voudraient voir l'intérêt général s'appliquer à tous, je crois qu'il n'est pas un modèle. C'est une opinion personnelle que je vais donner. Cette population, je suis un échantillon de cette population, mais néanmoins, démocratie oblige, nous savons que le grand nombre constitue la clé de voûte. Mais cette population qui elle-même a vu c'est quoi le fruit Dani Banza, d'où il est venu, de simples citoyens de la ville de l'Ikassi, de simples jeunes, on en a fait une émanation politique. Mais quand nous regardons son ascension, donc sa montée, et les résultats de cette base qui elle a consenti à donner ses voix, j'ose croire que M. Dani Banza, nous n'inventons rien, la ville de l'Ikassi lui a déjà dit que lui, c'est fini. Une fois, il est venu ici, au niveau de Binamé, vous avez vu le résultat.
Aujourd'hui, revenir s'appuyer encore sur l'ICASI, vous avez cette politique des années 1800, ou c'est pas moi, des années 1700, qui comptait à donner du pain et des jeux à une population misérable, a pris fin. Aujourd'hui, nous avons une population qui vous réfléchit, nous avons une population qui sait détecter si une personne vient pour ses intérêts ou pas. J'ose croire qu'au lieu de faire cette sortie médiatique, il aurait dû rester à Monaco, jouir de l'abondance des biens qu'il a accumulés, plutôt que d'espérer encore venir rebondir sur cette population de l'ICASI. Personnellement, moi je m'insurge contre le fait que M. Dany Banza puisse oser venir chercher encore appui sur la ville de l'ICASI. Ça serait vraiment méchant que d'accepter que M. Dany Banza puisse être reçu parce que M. Dany Banza nous a démontré, il nous a fui. On l'a même vu aller candidater dans le nord Katanga. C'est une province, une autre province aujourd'hui. Il a fui le Haut-Katanga, il est parti se chercher des voies ailleurs, là où il pouvait encore marcher sur la tête des gens, parce qu'il savait déjà qu'ici à l'ICASI, c'est un refus total, c'est une abnégation. Les gens n'acceptent plus d'être des marchepieds. La politique aujourd'hui, c'est de ne pas payer les gens, parce que vous savez qu'ils sont pauvres, vous les appelez dans des meetings, et vous devez les payer des 10 000 francs, 20 000 francs, leur donner des polos. Je crois que la politique a changé. Aujourd'hui, la politique, même ces jeunes qui voudraient faire la politique, qu'on appelle la res publica, la chose publique, il n'y en a pas seulement X ou Y, c'est l'apanage de tous, parce que la cité nous gère. Si vous ne vous occupez pas de la politique, quant à elle, elle s'occupe de vous au quotidien. Mais pour ce qui concerne M. Dany Banza, c'est mon avis, mon opinion personnelle. Lui, je crois que la ville de l'ICASI, si c'est les affaires, il peut les faire, mais politiquement, il n'est pas le bienvenu. Le plus grand conseil que je voudrais donner à la jeunesse, vous avez quelqu'un qui vient, il vous donne 100 $, vous parlez pour lui, vous le défendez, il vous donne 1000 $, vous parlez pour lui, vous le défendez. Vous êtes jeune, mais c'est l'occasion que ce monsieur qui vient vous donner 1000 $, de lui dire, vous me donnez 1000 $. Si vous me donnez 1000 $, c'est que vous allez avoir combien? Pourquoi chercher à rentrer toujours dans les cercles politiques? Ils nous disent chaque jour qu'une politique à mon akinto. Mais pourquoi chercher à revenir toujours dans la politique? Cette jeunesse aujourd'hui instrumentalisable, elle peut comprendre une chose, c'est que ceux qui viennent vers vous viennent pour se hisser. Vous leur servez de marchepied, vous leur servez de pont. Quand ils ont des millions, vous avez vu, ils vont à Monaco, ils vont à Dallas, mais vous demeurez avec nous à l'ICASI. Ils ne favorisent pas l'éclosion des jeunes. Aux jeunes conscients qui ont pris pour leitmotiv, pour engagement de défendre les valeurs de la République, qu'ils puissent continuer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a beaucoup de difficultés, qui a beaucoup de problèmes. Même notre ville de l'ICASI a beaucoup de difficultés, a beaucoup de problèmes. Si nous regardons l'environnement social, il n'est pas bon, il n'est pas favorable. Mais c'est avec des critiques objectives que cette jeunesse peut émettre en ce qui concerne la gestion de la société, de la cité, ça peut amener un plus. Mais pour leur faire plaisir, je crois que cette jeunesse doit prendre conscience et se démarquer. Nous les incitons à demeurer une jeunesse qui voit devant et surtout qui se dit que si eux ratent, ceux qui vont payer le prix, c'est la génération future.